Bonjour à toutes et à tous pour ce mini-recueillement du temps de confinement, la résurrection. C'est un mot qui sonnera profondément dans nos cœurs et dans nos esprits lorsque le confinement sera levé. Jadis, Marie-Madeleine a vécu une résurrection, avec d'autres femmes d'ailleurs. Un thème biblique bien en phase avec notre actualité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Jésus est mort depuis 3 jours. C'est la déprime générale chez ses amis, la fin du rêve. La petite troupe autour de Jésus était mixte. Mais ici, l'évangéliste Luc parle uniquement des femmes. Ce sont les premières à sortir de la déprime engendrée par la mort de Jésus. Pour les disciples hommes, c'était la fin des illusions. Ils espéraient vivre une merveilleuse transformation de la société, et voilà que leur héros meurt sans gloire. Les femmes se prennent en main, et le dimanche matin, elles arrivent près du tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elle portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes. Ils n'y ajoutèrent pas de foi. Pierre cependant partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il s'en retourna, très étonné de ce qui s'était passé. Elles s'étonnent, les femmes, devant ce tombeau vide, et le choc de l'inattendu réveille leur mémoire. Ah oui, ça leur revient maintenant. Jésus avait dit, jadis, en Galilée, qu'il allait mourir et ensuite se relever. Les femmes, elles voient le bout du tunnel. Elles boostent les disciples, car le temps de se prendre en main est venu. Elles n'ont pas vu Jésus, mais elles commencent à revivre après le choc de la mort de Jésus. Luc rappelle l'importance des femmes dans la naissance de l'Église. Dans la société de l'époque, c'était assez révolutionnaire. C'est un signe parmi bien d'autres. Les premiers chrétiens
étaient porteurs d'idées et de pratiques vraiment nouvelles. Nouvelles pour la société de leur temps, mais finalement aussi nouvelles pour les disciples par rapport à leurs idées préconçues. Ils ne se voyaient pas poursuivre l'œuvre de leur défunt maître. Les femmes les incitent à croire autrement et à sortir de leur schéma de pensée traditionnel. Bien souvent, lorsqu'une immense perturbation affecte nos vies, nous sommes tentés par la nostalgie du passé. Nous souhaitons que l'épreuve permette un retour aux vraies valeurs, entre guillemets, bien sûr, et ce que nous nommons les vraies valeurs, ce sont bien sûr des valeurs héritées du passé. Rien de tout cela chez l'évangéliste Luc. Ce ne sera plus jamais comme avant. La vie avec Jésus en chair et en os, guidant la petite troupe, c'est définitivement fini. La résurrection, c'est pas du tout un retour en arrière. Elle n'efface pas la mort terrestre de Jésus. La résurrection, c'est passer à une nouvelle étape. La résurrection, c'est construire autre chose. Selon Luc, les femmes voient les choses autrement grâce à deux personnages qui passent. Et oui, Jésus n'est plus là physiquement. Elles vont trouver en elles la force de poursuivre son œuvre. Elles n'espèrent pas un retour en arrière nostalgique de la vraie vie, entre guillemets, guidée concrètement par la présence de Jésus. La mort de Jésus a été une catastrophe. Mais après la catastrophe, les chrétiens se sont reconstruits autrement avec la présence spirituelle de Jésus. Alors, nul ne peut dire quelle va être notre résurrection après cette pandémie. Nous avons découvert de nouvelles manières de croire et d'être ensemble. Peut-être certaines choses auxquelles nous tenions tant nous apparaîtront désormais comme bien futiles. L'omniprésence du numérique nous fait découvrir l'intérêt de l'interactivité et du rythme. Que nous manque-t-il finalement dans nos rencontres numériques? Ni les prières, ni les messages, ni la musique. Seul nous manque la présence réelle les uns aux autres. Les bons moments passés ensemble en partageant le pain et le vin, et aussi les moments conviviaux après les cultes. Alors nous allons peut-être ressusciter à d'autres formes de spiritualité, avec des rencontres davantage axées sur le partage et la joie de vivre, occasion pour montrer à Dieu combien nous apprécions ses bienfaits. Nul doute que nous serons ressuscités à la nouveauté, avec peut-être des cultes moins nombreux, mais plus joyeux. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Dieu qui réconforte et Dieu qui dérange. Pour certains, ton message de Pâques survient alors que le printemps est à son plus doux, mettant fin à notre anxiété par le don de la paix dont nous avons besoin. Pour les autres, cependant, cette saison est dure et sombre, et les mots de réconfort sont plus difficiles à entendre. Donne-nous, à nous qui pouvons maintenant absorber ces rayons de lumière chaude, de les stocker pour les jours plus sombres à venir. Et pour celles et ceux dont le climat actuel maintient toute zone de confort hors de portée, donne-leur de déceler ta présence parmi nous aujourd'hui, et avec elle la promesse de retour de journées nouvelles et plus lumineuses. Amen. Merci à vous tous d'avoir suivi ce mini-recueillement de la résurrection. Merci à Nicolas pour le numérique, Marie-Laurence et Louis pour la lecture et le clavier. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Show me your face. Fill up this space. My world needs you right now. My world needs you right now. I can't escape being afraid. Fill me with you right now. My world needs you right now. Powerful down, Bring within a sound that points us to you right now. Erase substitutes right now. Fix what I see, and God, please fix me. My world needs you right now. Let us see you right now. Every heart in the world, God needs you to rescue you. Storms have come and torn our hearts in two. We need you. Show me your face. Fill up this space. My world needs you right now. My world needs you right now. Storms may come, But when we call your name, all things change. Kingdoms fall, one thing forever reigns. is your name. The anchor that holds me in my pain stays the same. Oh, how sweet! Oh, how sweet to know that your great name will never change. That's what I'm not ashamed to say. Jesus, Jesus, nobody like you, Jesus. Power is in your name, Jesus. Yes, I need you, Jesus. That's where the power is, Jesus. Call the name, Jesus. Only you are the great I am. You're the King of Kings. You're the Lord